Alors, je pense que le micro est bon. Du sang sur la neige. Du sang sur la neige. Il y a du sang sur la neige. Le sang de l'hermine, le sang de la Vierge sacrifiée sur l'autel de l'amour. Les primes verts en manteau de misère, c'est la terre qui crie famine. Du sang sur la neige, sur nos mains, sur la cime des arbres. Fil rouge de l'innocence crucifiée. Du sang sur la neige, une robe blanche sur un épouvantail. As-tu fait ton deuil des illusions perdues? Le silence est d'argent, les étoiles d'encre, la nuit se referme sur un terrible secret. Du sang sur la neige, des notes qui dévalent un torrent. Entends-tu la voix d'Isis? Derrière la montagne, parois de glace, dôme de sel, mystère sacré. Du sang sur la neige. C'est ma parole que tu n'entends pas. Couple. Petit matin blême, corps longiligne, amphore de la guitare. Un doigt de pied dépasse, bouscule le guéridon qui tangue, langue de bois, sexe, alcool et philosophie. Bientôt, gueule de bois. Miroir, miroir, suis-je la plus intelligente, la plus perspicace? Je te fais une dédicace, longue vie à tous nos ressacs. Les états d'âme sont interdits. Bientôt l'heure grise, l'heure indécise, le grand flou de la solitude. Le stylo écrit tout seul sur la page nue de nos incertitudes. On se drape dans des pudeurs tardives. Le verre de trop a un goût amer. La parole est sous contrôle. Je voudrais qu'on parle d'amour. La prochaine fois, étreins-moi comme si j'allais tomber à la renverse, chemin de traverse. Entre les doutes, laisse-nous une route, un chemin éclairé, une porte ouverte sur l'espoir. Mariella. Merci, Mariella. Alors, je vais appeler Muriel. C'est prévu, Muriel. Hein. Je te laisse le micro, tu le sens. Le problème, c'est que oui, tu voudrais j'ai une gestuelle et tu il est peux bloqué. Alors, j'aurais pu à la main, mais là, c'est pas possible. Bah voilà, tu fais sans. Je vais essayer de faire sans. Sinon, si on n'entend pas, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je sais que c'est un texte su. Je vais te couper le... Oh, ça fait du bien. C'est vrai. Mais normalement, on devrait se passer tout ça. Si on avait un petit peu de... On met un peu la gomme. Alors. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais, bouge pas. Oui. Plus fort, plus fort. J'ai pas commencé, là. J'ai pas commencé. Hurle. Attends, non, tranquille. Oui, la journée de la femme, tu parlais, tu disais. Mais je vais pas faire sur la femme, voilà. Sur l'homme, alors. Eh ben, c'est toi qui l'avais dit. Mais... Oui, tu as raison. Oui, moi je fais la... En fait, elle a raison. Le 20 mars, on fera sur le thème de... Enfin, c'est la journée de la femme, mais nous on fait la journée de l'homme. D'habitude, on entend, il n'y a rien, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est la seule journée où les femmes peuvent taper sur l'homme. Donc, ce jour-là, elles vont y aller, elle a tout compris. Elle a vraiment bien compris. Comment? Oui? Il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Moi, je disais que le 9 mars, oui. le 8 mars, c'est la journée de la femme.
Mars, il y a l'éclipse. Ah, j'ai compris, ah, c'est astucieux. Oui, on va essayer de s'éclipser alors. Bon, alors, on t'écoute. S'il vous plaît, au fond, si vous pouvez ne pas faire du bruit, merci. Merci, c'est gentil. Voilà, le silence t'écoute. Son nom, c'est Martin. Il est chercheur. La première fois que je l'ai vu, c'était en sortant de l'autocar. J'étais descendue à mon arrêt habituel, avenue Salingros, et j'empruntais le trottoir qui mène à la nouvelle porte de la bibliothèque, en face du petit centre commercial. Bref. Je le voyais devant moi, ce jeune homme, mais je ne faisais pas attention. Cependant, comme il faut marcher 5 minutes avant d'arriver à cette sacrée porte, j'ai continué à regarder ce qu'il me montrait de lui. Ses jambes, son dos, sa nuque. Oh, non que j'éprouve un plaisir particulier à regarder les garçons, ce n'est pas mon genre, vous êtes bien d'accord. Mais je n'avais que ça à faire. Parce que je ne suis pas du style, moi, à me promener muni d'un défonceur d'oreilles qui vous bombarde de la musique morte directement dans le cerveau. Ce n'est pas ma tasse de thé. Dans le bus, je les vois, tous ces zombies. L'un branché sur son iPod, l'autre sur son portable, l'autre a tapoté son clavier. Pas un seul de ces avachis pour lire dans le bus. Jamais. Ce serait trop d'efforts. Et vous voulez ensuite qu'ils viennent s'instruire dans nos rayons? Non mais regardez-les, c'est débranché du bulbe. C'est impossible. Impossible. Par bonheur, Martin marchait devant moi sans téléphone et sans écouteurs. Je l'ai remarqué tout de suite. Ça m'a plu, je l'avoue. Je n'avais pas encore vu son visage, mais déjà, j'imaginais le front haut, les yeux pensifs, la lèvre volontaire. À la place du marché, il n'a pas obliqué vers le centre commercial. Il a pris en direction de la bibliothèque, comme moi. Et c'est alors que je me suis rendu compte à quel point, dès les premiers pas, sa nuque m'avait subjugué. Car enfin, n'y a-t-il rien de plus fascinant qu'une belle nuque? Une nuque, c'est une promesse. Un résumé de la personne entière par sa partie la plus intime. Oui, intime. N'est-elle pas cette partie du corps que jamais vous ne pourrez observer vous-même? Ce bout de cou, faiblement chevelu, tendu vers le ciel, n'est-il pas le derrière de la tête? La dernière révérence, l'envers de notre esprit. La nuque de Martin, c'est tout ça. Des épaules carrées, se fondant harmonieusement dans un élan vertical. Des cheveux bouclés, caressant cette partie de la peau comme pour en adoucir la fermeté première. Un doux équilibre, prometteur, dans lequel on peut voir déjà la force du corps et l'intelligence de l'âme. Combien je l'ai admiré ce jour-là. Je vais vous dire quelque chose. À propos de sa nuque. Non, parce que j'y ai beaucoup réfléchi.
Eh bien, un soir, j'étais là, à mon bureau, j'avais un livre dans les mains, et j'allais le ranger. C'était un livre assez costaud, broché en dos carré. Et comme je le replaçais, je l'ai regardé une dernière fois entre les autres. Et ce livre de dos m'a fait soudain penser à quelque chose. Mais à quoi? Eh bien, sans mentir, j'ai eu une révélation. À la nuque de Martin, oui! Et là, j'ai compris. Qu'est-ce que le dos d'un livre, sinon sa nuque? Oh, pas la peine de me regarder comme ça, hein. On voit bien que vous ne passez pas votre vie au milieu de gens et de livres qui se tournent le dos. Moi, cette découverte m'a bouleversée. Le pire, c'est quand Martin parcourt les rayons. Alors là, j'aperçois le plus beau tableau qui soit. La nuque de Martin, résumé syncrétique et universel des fesses inviolées de l'homme, se faufilant au milieu des centaines de livres qui eux aussi montrent leur derrière. Il est à la portée de mes bras. Heureusement qu'il y a 2000 ans de civilisation derrière moi, hein, et le ficus entre nous, sinon... Ce bruit, vous entendez? Voilà qu'il monte les rideaux. On ne va pas tarder à ouvrir les portes. Mais j'y pense, on est dimanche aujourd'hui. Martin pourrait venir. Bon, ben je vous laisse, hein. Je vais mettre mes bijoux. On ne sait jamais. Bravo. Alors oui, j'allais vous donner la réponse. C'est un extrait du roman de Sophie d'Ivry qui s'appelle La Cote 400. Voilà. La Cote 400 étant une cote de bibliothécaire. Voilà. D'accord, bah, oui, c'est technique, hein. Il faut être instruit, hein, quand même. Hein. Je commençais à te présenter le ma petit nuque. truc, un truc de Je commençais à te bibliothécaire. présenter ma nuque. Bah maintenant, on sait à quoi s'en tenir avec toi. Je te tournerai volontiers le dos. En tout cas...